je bénis Dieu pour le privilège que nous avons de pouvoir l'écouter ce matin. Mon nom c'est Mukenge Shai Mpunga. Les gens ont trouvé que c'est trop long. Ils m'appellent Papa Shai ou Pasteur Shai. Je ne suis pas venu seul, je suis avec maman. Si elle peut On l'appelle Maman Shai. Nous sommes de la République démocratique du Congo et nous sommes actuellement missionnaires en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en Afrique de l'Ouest depuis bientôt 10 ans où le Seigneur nous a appelés à les servir. Que son nom soit élevé. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, que le passage que vous connaissez tous, qui se trouve dans Matthieu chapitre 11, nous allons lire du verset 28 au verset 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Si vous avez trouvé, je vais lire Matthieu 11, 28 à 30. Je lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire grand merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir t'écouter. Tu ne parles jamais en vain. Lorsque tu parles au Père, tu as un message d'amour pour tes enfants que nous sommes. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu puisses parler au travers de ma bouche afin que ton peuple écoute et puisse réagir positivement. Reçois la louange et l'honneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Pour m'encourager un peu avant que je ne puisse commencer, j'aimerais demander à maman de venir interpréter un petit cantique. Alléluia. Amen. Le cantique dit ceci. Seigneur, guide-moi, dirige-moi vers le chemin de la vie éternelle. Descends au milieu de nous et remplis-nous de ta puissance. Amen. Wela chanza unsungile, wela chanza undombole, undeshe shila mwipe.
Le sujet de ce matin, par rapport au passage que nous avons lu, c'est Jésus-Christ est digne de confiance. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est digne de confiance. Vous savez, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait une annonce disant que tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des besoins, qu'ils viennent chez moi, je vais leur donner gratuitement. Il arrive même que les politiciens, lorsqu'ils préparent les élections, ils font des promesses. Si vous arrivez à voter pour moi, voici ce que je vais faire pour vous. Mais après les élections, il disparaît. Mais ici, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a des organismes, il y a beaucoup d'associations internationales qui font des efforts pour donner la joie, pour donner la paix aux gens. Mais il y a des guerres, il y a des familles. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, ce matin, j'aimerais vraiment vous dire que le Seigneur est digne de confiance. Amen. Pourquoi cela? Il y a tellement de raisons, mais à cause du temps, nous allons examiner 3 raisons principales pour lesquelles nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. 3 raisons. La première raison, pour ceux qui prennent note, c'est que l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Amen. L'homme est limité, seul Dieu n'est pas limité. La parole de Dieu nous donne beaucoup de cas où l'homme a voulu faire quelque chose, mais il était incapable. Il était dans ses limites. Mais quand Dieu est intervenu, la solution est venue. Amen. Et je bénis Dieu parce que l'Église s'appelle Mission évangélique Christ Solution. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'une femme, selon la parole de Dieu. Cette femme a tellement souffert. La Bible nous dit que pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Les mamans qui sont ici peuvent comprendre mieux que nous tous avoir une perte de sang. Cela veut dire quoi? C'est une maman qui ne peut pas avoir des enfants, c'est une maman qui ne peut pas s'épanouir auprès de son mari, c'est une maman qui va vraiment mener une vie de désagréments, de tristesse et de tout ce que je sais. Cette femme a tellement souffert et la Bible ajoute qu'elle a dépensé beaucoup d'argent chez le médecin et dans les pharmacies. Il n'y avait pas de solution. Elle a tellement souffert qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après 12 ans de souffrance, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est dit, je vais y aller. Je ne dirai rien. Je vais seulement toucher son vêtement afin qu'il puisse me guérir. Alléluia. Amen. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Amen. Quand cette femme a touché les vêtements de Jésus-Christ, la Bible nous dit que le sang s'est arrêté au même instant. Jésus-Christ digne de confiance. Amen. Maman et moi, nous avions eu l'occasion d'aller à Jérusalem. Et parmi les lieux que nous avons visités, on est allé nous montrer une piscine, la piscine appelée piscine de Bethesda. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui a souffert pendant 38 ans de maladie. Et dans cette piscine que nous avons vue, bon, il n'y a plus d'eau, mais au moins c'est entouré, c'est bien protégé. Cette piscine avait une particularité. La Bible nous dit que
un ange de Dieu descendait de temps en temps dans cette piscine, et dès que l'ange descend, il agite l'eau, le premier malade qu'on jette dans la piscine est guéri, quelle que soit la maladie. Imaginez un peu si on a cette piscine ici, ou à Paris ou quelque part, mais il y aura du monde. Mais la condition était que vous soyez la première personne qui entre dans l'eau pendant que l'ange agite l'eau. Et cet homme, on l'a amené. Je suis sûr que les membres de famille l'ont amené à la piscine pour que si l'ange agite l'eau, qu'on les jette dans l'eau et qu'il soit guéri. Le problème était qu'on ne savait pas à quelle heure l'ange va descendre. Donc il descendait à 9 heures, il descendait à 15 heures, il descendait à minuit ou à 3 heures du matin. Il fallait être rapide vu le nombre de malades. Et je suis convaincu que sa famille est venue 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans. Ah, les gens disent non, non, on est fatigué. Non, on est fatigué, on a autre chose à faire. On ne doit pas passer tout notre temps ici en attendant l'ange pour que toi tu sois guéri. Nous en allons. Ils sont partis et ils l'ont abandonné. L'homme est limité. Le monsieur est resté pendant des années. Il n'avait plus de solution. Il attendait la mort. Parce que chaque fois que l'ange descendait, il y a un malade qui était plus rapide, qui tombait dans l'eau, il était guéri, s'en allait. Un jour, la Bible dit que cet homme, abandonné par tous les membres de sa famille, quelqu'un l'a touché. Alléluia. Amen. Quelqu'un l'a touché. Est-ce que tu veux être guéri? Il va dire, mais comment je peux être guéri? C'est quelle question comme ça? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tout le monde m'a abandonné. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et cet homme va lui dire, prends ton lit, lève-toi. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui est digne de confiance. Les 2 passages que je viens de vous partager, pour ceux qui prennent note, c'est Luc chapitre 8, versets 43 à 44. Luc 8, 43 à 44. Et Jean chapitre 5, versets 2 à 9. Jean 5, 2 à 9. Bien-aimé, tout le monde peut t'abandonner. Jésus-Christ n'abandonne personne. Amen. J'écoute souvent des gens qui disent Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Non, c'est toi qui as abandonné Dieu. Dieu n'abandonne personne. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est nous les hommes qui abandonnons Dieu, qui nous tournons vers des futilités, qui faisons confiance aux hommes au lieu de faire confiance en Dieu. Amen. Quand tu places ta confiance dans l'homme, sache que l'homme peut te promettre et ne pas réaliser. L'homme peut te donner des promesses, mais il est limité. Et je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, maman et moi nous étions invités pour aller faire une campagne d'évangélisation très loin d'ici, aux Philippines. Nous devions évangéliser la ville de Manille. Et le voyage prévoyait l'escale en Suisse, à Zurich. Et en Suisse, on avait un ami, un jeune, qui est venu chez nous à Kinshasa, qui a passé du temps dans notre maison. Il était tellement touché par l'hospitalité africaine. Quand nous sommes allés en Suisse, il nous a accueillis, il nous a amenés chez lui. Et nous lui avons dit que nous étions de passage pour Philippines, où nous devions passer plus d'1 mois dans l'évangélisation. Et vous savez ce que ce jeune homme nous a dit? Vous y allez. Je suis en vacances, je vais travailler pendant les vacances et tout l'argent que je gagnerai
quand vous serez de retour des Philippines, c'est pour vous. Ah, nous étions contents. Alléluia. Amen. Un Suisse qui va travailler tout un mois et nous remettre l'enveloppe. Oh, c'est costaud quand même. Amen. Amen. Et nous sommes partis aux Philippines. On a passé environ 6 semaines en train d'évangéliser la ville. Et vous savez quoi? Quand on se promenait dans la ville, si on voit quelque chose d'intéressant, maman dit achetons. Je dis non, quand on va rentrer en Suisse, dès que nous aurons l'enveloppe, nous allons acheter tout ça. On se déplace dans la ville, dès que maman voit quelque chose de bien, un poste radio, faire un repas, papa, achetons ça. Je dis non, attends, tu es pressé, pourquoi? On va acheter en Suisse. Alléluia. Amen. Et après l'évangélisation, nous sommes partis, on a fait escale à Zurich, et à l'aéroport, on jette un coup d'œil partout, on ne voit pas notre ami. Celui qui devait travailler un mois et nous remettre l'enveloppe. Alléluia. Il est où? On a tourné les yeux partout, on ne l'a pas vu. Finalement, on a vu quelqu'un avec un bout de papier où nos noms étaient écrits. Papa et maman Charles. Ah, j'ai dit, c'est nous, c'est nous. Et il nous accueille. On dit, mais où est notre ami? Ah, vraiment, il a eu des problèmes. Quel problème? Dès que vous êtes parti aux Philippines, il a fait un accident de cheval, il n'a pas travaillé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Cet homme en qui nous avons placé notre confiance, il va travailler pendant un mois et nous remettre l'enveloppe. Dès que nous sommes partis, il a fait un accident à cheval, il s'est cassé la jambe et il était sous plâtre. Et nous sommes allés chez lui, il nous dit vraiment, c'est fort dommage, j'avais vraiment l'intention de vous soutenir, mais un accident est intervenu. Il a organisé une petite réception chez lui et il a invité des voisins pour manger. Pendant une vieille dame qui ne nous connaissait pas, et déjà appris que vous travaillez pour Dieu, vous vivez pour Dieu, vous servez Dieu depuis plusieurs années. Je suis tellement content de faire votre connaissance, que Dieu vous bénisse dans votre travail. Je n'ai pas grand-chose, j'ai une petite enveloppe pour vous. Alléluia. Amen. Et quand on a ouvert l'enveloppe, je ne peux pas vous dire les montants. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu agit. Amen. C'est lui en qui nous avons placé notre confiance, a eu un accident et il était incapable de nous assister. Une vieille dame qu'on ne connaît pas, Dieu a touché son cœur pour donner à ses serviteurs ce dont nous avions besoin. Amen. Ne plaçons jamais notre confiance en un homme, Amen. ni en une personne. Amen. Plaçons notre confiance au Seigneur. Amen. Il ne nous déçoit jamais. Amen. Matthieu d'abord Nombre, chapitre 23. Écoutez ce que le verset 19 dit. Vous irez vérifier à la maison. Nombre, chapitre 23, verset 19. Ce passage dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Écoutez de tels passages. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Si Dieu a dit quelque chose sur toi, tu n'entreras pas dans la terre sans avoir vécu la promesse de Dieu. Amen. Akula papa. C'est ce que la Bible dit.
il y avait une discussion entre un apôtre, un disciple de Jésus-Christ, avec les collecteurs d'impôts. On est venu lui dire, mais votre maître là, Jésus, on ne le voit pas au bureau pour payer l'impôt. Ils ont commencé à discuter et Jésus a appris cela. Il a appelé son disciple. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on dit, toi tu ne payes pas l'impôt. Jésus a ri. C'est moi qui ai créé tout ça. Moi, payer l'impôt. Au contraire, c'est eux qui pouvaient venir payer l'impôt pour moi. Mais pour leur prouver que je suis le créateur de toutes choses, tout ce qui existe par moi. Amen. Prends ton hameçon, va à la mer, tu vas aller faire une pêche que tu n'as jamais faite. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, tu vas à la mer, si l'impôt coûte 200 €, le premier poisson que tu vas attraper, tu l'ouvres, tu trouveras là-bas 400 €, 200 € pour toi et 200 € pour moi. Comme ça, ils sauront que moi, je suis le créateur de toutes choses. Amen. Et l'apôtre est parti avec son hameçon, le premier poisson qu'il a attrapé, il ouvre la bouche, il trouve exactement ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, voilà quelqu'un sur qui nous pouvons placer notre confiance. Quelqu'un qui peut avoir une banque dans l'eau. Une banque qui garde de l'argent dans l'eau. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, quels que soient vos problèmes financiers, il y a un plus grand banquier. Alléluia. Le monsieur est revenu avec l'argent tel que le Seigneur lui a dit. Et il est allé payer l'impôt. Il dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour Jésus. Il a eu ça. Non, il a un compte dans les banques, même dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons placer notre confiance en Dieu. L'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Amen. La deuxième raison, pour ceux qui prennent note, l'homme est ingrat. Dieu est reconnaissant. Amen. L'homme est ingrat. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez acheter même des avions pour quelqu'un. Il va vous critiquer. Il dit, mais cet avion-là, ça date de longtemps. Vous pouvez acheter des maisons. Il m'a acheté une maison à Kingashan au lieu d'acheter à la Gombe. L'homme est ingrat. Mais Dieu est reconnaissant. Amen. Quand vous avez fait quelque chose pour Dieu, même les temps que vous consacrez à venir adorer Dieu dans son église, Dieu comptabilise. Amen. Un franc que vous donnez pour Dieu, amen, Dieu comptabilise. Amen. Tout ce que vous faites pour Dieu, il est reconnaissant. Amen. Mais pas l'homme. L'homme va vous décevoir. Amen. Mais Dieu ne peut pas vous décevoir. La Bible nous parle d'un homme, un grand roi qui était malade. Notez seulement, allez vérifier à la maison. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son prophète dire au roi Ézéchias que la maladie qui te ronge actuellement va t'amener à la mort. Donc tu vas mourir. Tu ne vas pas descendre du lit, tu vas mourir. Le prophète est allé, il a informé le roi que je viens de la part de Dieu, tu n'as plus de temps pour vivre, tu vas mourir. Et il est parti. Quand le prophète est sorti, le roi Ézéchias, la Bible nous dit que le roi Ézéchias s'est tourné vers le mur, il a levé ses mains. Oh Dieu, c'est vrai, c'est ton prophète qui a parlé que je vais mourir. Mais papa,
considère au moins ce que je fais pour toi. Ce que je fais pour toi. Pense à ce que je fais pour toi. Dès qu'il a élevé ses mains vers Dieu, Dieu a été touché. Il appelle son prophète qui était déjà loin. Il dit Esaïe, Esaïe, fais demi-tour. Alléluia. Amen. Esaïe, fais demi-tour. Va dire à Ézéchias, j'ai écouté tes cris. Je me suis rappelé de ce que tu as fait pour moi. Je t'ajoute 15 ans. Amen. Voilà quelqu'un sur qui nous pouvons placer notre confiance. Dieu est reconnaissant. Tout ce que tu fais pour Dieu, il prend note. Il va te rémunérer. Il n'y a pas un rémunérateur comme Dieu. Il n'y a pas un rémunérateur comme Dieu. Accroche-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Place toute ta confiance en Dieu. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Les parents pauvres. Notre papa était cuisinier des Blancs. Quand les Blancs avaient des fêtes, quand ils mangeaient le reste de nourriture des Blancs, c'est ce que nous on mangeait, c'est ce que notre père nous amenait. Maintenant, ma femme et moi, nous allons partout à travers le monde. En Amérique, quand nous mangeons, ce que nous léchons, c'est ce que les Blancs mangent. Voilà les dieux pour que nous pouvons placer notre confiance. Amen. Partout on voyage, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, les Blancs viennent nous chercher à l'aéroport et ils nous conduisent, nous on est derrière. Ça c'est Dieu. Amen. Il est reconnaissant. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu n'est pas ingrat. Amen. Dieu compte tout ce que tu fais pour lui. Tous les temps que tu lui consacres, il comptabilise. Amen. Mais les hommes, moi je connais des filles qui ont même payé les frais académiques de leurs fiancés. Je connais des filles qui ont même volé l'argent dans la maison de leurs parents pour faire étudier les garçons. Mais quand les garçons ont fini, ils épousent une autre. Ils vous abandonnent. Je connais un papa qui avait une grande responsabilité dans une entreprise. Un jeune homme qui a terminé l'université, il a cherché du travail partout. Il n'en a pas trouvé. Il est allé voir ses papas. Papa, je souffre. J'ai écrit partout. Les réponses sont négatives. Oh, si tu peux m'aider. Ce papa-là était tellement touché. Il était la deuxième personnalité dans l'entreprise. Il engage ces jeunes hommes avec un bon salaire. Les jeunes hommes ont dit, oh merci, merci. Quelque temps après, les travailleurs de cette entreprise ont fait la grève. Ce jeune homme que le papa a engagé, qui a souffert dans le chômage, il est allé dire aux Blancs, qui était le numéro 1, que la grève a été provoquée par les papas ici. Le papa qui l'a engagé, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui a excité les travailleurs à faire la grève. Et ce papa qui était proche de la retraite, pour avoir une retraite honorable, a été révoqué à cause de ce jeune homme qu'il a engagé dans l'entreprise. Il y a des gens ingrats. Vous pouvez tout faire pour lui. L'appeler même de l'Afrique. Il arrive ici, il dit, j'ai souffert chez lui. Il m'a fait souffrir. Alors que toi, tu as souffert pour qu'il soit celui qui est aujourd'hui. Amen. Les hommes sont ingrats. Mais Dieu n'est pas ingrat. Accrochons-nous à Dieu. Amen. Si vous avez fait confiance à quelqu'un aujourd'hui, répandez-vous. Demandez à Dieu. Si vous avez fait confiance à quoi que ce soit, à l'argent ou à ceci, à un oncle à qui aujourd'hui là,
Demandez à Dieu de vous pardonner. Commencez à placer toute votre confiance au Seigneur. Amen. Les gens peuvent, on peut vous nommer, vous voyez les gens qui sourient, qui applaudissent. La nomination là d'ailleurs, il n'était pas digne de ça. On l'a nommé seulement comme ça. Vous avez un diplôme, les gens viennent là, ils applaudissent. Ce diplôme-là, il a triché. Vous voyez que lui vraiment, il peut avoir un tel diplôme. C'est comme ça que les hommes sont. Ils sont ingrats. Alléluia. Amen. Ma prière que le Seigneur aide chacun de nous Amen. à comprendre qu'il est vraiment digne de confiance. Amen. Aujourd'hui, à travers le monde, les gens sont en train de se suicider en grand nombre. Pourquoi? Ils ont placé leur confiance dans les personnes, d'autres ont placé leur confiance dans l'argent, et quand l'argent finit, ils se suicident. Mais si tu places ta confiance en Dieu, il ne te décevra jamais. Troisième et dernière raison. Troisième et dernière raison. L'homme est méchant, mais Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est méchant. Dieu est bon. Le verset que nous avons tous mémorisé de Jean 3,16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question que moi j'ai toujours posée: qu'est-ce que le monde a fait pour que Dieu l'aime tant? Rien. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde, malgré la méchanceté des hommes, malgré les abominations, mais Dieu a aimé. Nous étions tous loin de Dieu, mais Dieu nous a aimés. Sans condition. Mais l'homme, il est méchant. On raconte l'histoire d'une femme qui a pris le mari d'autrui dans la Bible. Cette femme-là, quand elle a pris le mari d'autrui, un serviteur de Dieu du nom de Jean-Baptiste a dit à cette femme: madame, ce que tu fais là n'est pas bon. Ce mari-là, ce n'est pas ton mari. Et il est allé dire au mari qui était un roi, un grand roi: ce que tu fais là, ce n'est pas bon. La femme que tu as prise là, ce n'est pas ta femme. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Parce qu'il a dit la vérité. Et la Bible nous dit que le jour où le roi avait organisé une fête pour son anniversaire, la fille du roi a tellement bien dansé, le roi a dit: ma fille, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Et la fille voulait demander quelque chose, sa maman l'a tiré de côté: viens, je vais te dire ce que tu vas. Et le roi dit: même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. La moitié du royaume, vous savez ce que ça veut dire. Sa maman la tire de côté: ma fille, c'est une occasion. Va dire à ton père, tu ne veux rien d'autre. Qu'on t'amène sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Qu'on aille décapiter Jean-Baptiste. Lui, il me dérange toujours. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Il me dérange. Comme c'est l'occasion aujourd'hui, va dire à ton père: papa, je ne veux que la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez la méchanceté de l'homme. Le papa ne pouvait rien faire parce qu'il a prononcé avec serment. Et on a envoyé des soldats à la prison où étaient Jean. On a coupé la tête, ça saignait encore. On a mis sur le plateau. On est venu remettre à la fille. Et la fille a donné la tête à sa maman. La méchanceté des hommes. Les hommes sont méchants.
c'est très dangereux d'aller vous confier chez les marabouts, chez les gens qui lisent dans les doigts. Je vois ici, toi tu aimes les gens ne t'aiment pas, toi tu as beaucoup d'années. Maintenant en Europe, il semblerait que même au téléphone, on peut vous communiquer votre avenir. Et il y a des gens qui vont se confier à de telles choses. Vous savez, tous ceux qui font ces choses, que ce soit les marabouts, les féticheurs, les magiciens de tout ça, ce sont les serviteurs de Satan. Amen. Ils ne peuvent jamais vous donner le bonheur. Amen. Ils sont méchants. Amen. Ils veulent vous détruire. J'ai toujours dit aux gens, tout ce qu'on vous donne chez les féticheurs ou chez les marabouts, des amulettes, des fils, des flacons, des ceci. Quand vous amenez ça à la maison, ce sont des antennes où Satan reconnaît, j'ai un client là-bas, à la prochaine fête, c'est lui que nous allons prendre. Donc comme ça, tu es parti. Un accident comme ça, il n'y a aucun obstacle. Toi-même, ton nom, poum, poum, tu es parti. Évitons d'aller nous confier à n'importe qui. Amen. Qui lise notre avenir. Ce sont des serviteurs de Satan. Ils sont méchants. Et il est très dangereux de donner votre vie à quelqu'un. Dans Jean chapitre 10, le verset 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et que soit dans l'abondance. Amen. Le diable ne vient que pour détruire. Il n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Amen. Et en tant qu'intellectuel ici, vous connaissez la différence qu'il y a entre donner et prêter, n'est-ce pas? Amen. Il y a une grande différence. Dieu donne. Le diable n'a jamais donné. Il prête. Et le jour où il va récupérer, vous allez pleurer. Si vous voulez du succès, vous voulez l'argent, vous voulez le pouvoir, vous allez chez les diables, vous aurez tout ça. Mais attention, il ne vous a pas donné. Il vous a prêté. Et le jour où il aimerait récupérer, il commence d'abord par les membres de votre famille. Ensuite, il prend vos propres enfants et à la fin, il dit, c'est vous-même. Il vous prend. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Un jour, maman a reçu un coup de téléphone de Kinshasa. Une femme qui appelle maman. Maman, je souffre, maman. Prie pour moi, je souffre. Et cette femme qui dit qu'elle souffre, elle est dans l'abondance, des comptes en banque remplis. Elle a des maisons. Son mari lui a acheté des maisons partout. Ici en Europe, comme en Afrique. Mais elle dit à maman, je souffre. Maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais je ne vois plus mon mari. Il commence à passer de nuit dans les hôtels avec des prostituées. Maman dit, ok, nous sommes en pleine période de prière. Je vais prier pour toi, mais voici les recommandations que je t'ai faites. Voilà ce que tu vas faire. Maman lui a donné des orientations. Quand son mari est venu pour se changer, parce qu'il vient à la maison seulement, il se change et il s'en va. La femme dit, papa, j'aimerais te parler. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu nous a bénis, nous avons des enfants, nous avons l'argent, tout ce dont les hommes ont besoin, nous en avons. Mais je ne te vois plus. Tu commences à dormir dans des hôtels avec des prostituées. Tu m'as abandonné avec les enfants. Écoutez la réaction de cet homme. Là où je vais dormir, dans des hôtels, ici et là, ce n'est pas avec des prostituées. Mon problème est que je ne peux pas rester à la maison parce que quand je te regarde, quand j'observe mes enfants, je suis attristé. Parce que bientôt, tu seras veuve et mes enfants seront orphelins. Tu comment? Comment moi rester veuve et les enfants orphelins? Il dit,
La femme demande, est-ce que tu es malade? Il dit, non, moi je ne suis pas malade. Est-ce qu'on veut t'assassiner? On ne veut pas m'assassiner. Mais c'est quoi? Vous savez ce que cet homme a dit? Tous les biens que nous avons, les maisons que nous avons, l'argent qui est plein en banque, les vêtements, les voitures, toute ma richesse, j'avais signé un pacte avec Satan. Et il m'a donné, si vous acceptez ça, il m'a prêté tout ce que tu vois là. Et le moment pour moi pour partir est arrivé. Les années que je signais dans le pacte avec les diables approchent à leur fin. C'est pourquoi je n'arrive plus à rester à la maison en train de vous observer. Ça me fait mal, je préfère aller ailleurs. Et la femme a appelé maman. Maman, c'est trop grave. Et maman a commencé à orienter cette femme. C'est vrai, ton mari a signé un pacte avec les diables. Mais Jésus est venu effacer les condamnations. Amen. S'il vient à Jésus, même si le diable avait déjà dit, le 31 décembre, tu vas mourir, Jésus va effacer cette condamnation. Amen. Parce qu'il a effacé cette condamnation à la croix de Golgotha. Mes frères et mes sœurs, je voudrais aujourd'hui que chacun de nous réfléchisse sur la confiance qu'il a placée. Est-ce que vous avez placé votre confiance dans un homme? Les hommes peuvent vous décevoir. Les frères, les sœurs de la même famille peuvent vous haïr. La Bible relate l'histoire d'un jeune homme que Dieu a montré en songe ce qu'il va faire de lui. Vous connaissez ce jeune homme, n'est-ce pas? Amen. Joseph. Il a été haï par ses propres frères. Amen. Ils avaient décidé d'abord de le tuer. Ils ont changé d'avis. Ensuite, ils l'ont vendu. Là où il est parti, il trouve du travail. Il y a encore des problèmes. La femme de son maître veut qu'il couche avec elle. Il a refusé. On le jette en prison. Il pouvait même dire, mais c'est Dieu-là que je suis en train de craindre. Comment il peut me laisser dans de telles situations? Il y a des enfants de Dieu, même dans l'église, qui disent, Dieu, pourquoi moi je dois souffrir comme ça? Pourquoi toujours moi? Joseph pouvait dire, Dieu, si j'avais péché, si j'avais accepté d'aller au lit avec cette femme, peut-être je serais bien. J'ai refusé d'aller au lit avec elle. Tu acceptes, tu permets qu'on me jette en prison. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour ces jeunes. Tout ce que tu peux traverser dans ta vie, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand les gens te critiquent, quand les gens te créent des problèmes, Dieu va transformer cela en bénédiction. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à haïr les gens. Amen. N'haïssez personne. C'est entre dans le plan de Dieu. Et ici, allez lire à la maison. Je vous recommande ce passage. Genèse chapitre 45. Versets 4 à 5. Genèse 45, 4 à 5. Vous savez, ce passage, quand je le lis, parfois je pleure, des fois j'ai une joie profonde. Le jour où Joseph s'est fait connaître à ses frères, il les a invités à table. Ses frères ne savent pas parce qu'ils l'ont vendu depuis longtemps. Joseph a grandi, peut-être qu'il avait une grosse barbe. Il est devenu la deuxième personnalité du pays et on interprétait pour qu'il
cause avec ses frères. Les jours où Joseph s'est révélé à ses frères, ils étaient à table et il dit, c'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Imaginez un peu que vous avez vendu quelqu'un, il devient grand, il vous reçoit à table et vous dit, c'est moi que vous avez vendu. Joseph pouvait appeler toute la police, chicotez-moi ce qu'ils m'ont fait, chicotez-moi chacun d'eux. Mais écoutez ce que Joseph a dit. Vous m'avez vendu, mais Dieu a utilisé votre geste pour que je vous fasse du bien. Amen. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Amen. N'ayez personne dans votre vie que vous haïssez, que vous n'avez jamais pardonné. Si vous avez quelqu'un que vous n'avez jamais pardonné, repentez-vous. Aujourd'hui là, repentez-vous, réconciliez-vous avec cette personne. Parce que tout ce que cette personne a fait, c'est Dieu qui a permis. Amen. Pour vous faire du bien. Amen. C'était la même chose quand vous lisez Daniel chapitre 6, à partir du verset 21. Il n'a rien fait, Daniel. Rien. Il était un homme intègre, mais la jalousie de ses collègues ont poussé le roi à les jeter dans la fosse aux lions. On les jette là-bas. Dieu ferme la gueule des lions. Les lions étaient en train de caresser Daniel. Ils l'ont souhaité la bienvenue. Amen. Les gens étaient contre. Et si vous suivez l'histoire, vous verrez que quand le roi est venu le matin, il était sûr qu'on l'a dévoré. Daniel va dire, roi, ne t'inquiète pas. Puisque je suis innocent, mon Dieu que je sers a fermé la gueule. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui lui ont créé des problèmes? Non seulement eux, la Bible dit, leurs femmes et leurs enfants ont été jetés dans la fosse aux lions. Et la Bible ajoute, avant même qu'ils arrivent au fond de la fosse, ils étaient tous déjà dévorés. Amen. Pourquoi être contre quelqu'un? Pourquoi s'inquiéter des critiques, des déceptions des gens? Les gens sont mauvais. Les gens sont méchants. Amen. Dieu est bon. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier, vraiment. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier avec 3 groupes de personnes. D'abord, s'il y a quelqu'un ici, dans la salle, aujourd'hui, qui a dirigé sa vie lui-même depuis longtemps, qui faisait ce que lui pensait que c'était bon, alors que ce n'était pas bon, il veut aujourd'hui venir vers le Seigneur. C'est le moment de le faire. Le deuxième groupe de gens, si vous êtes passé par plusieurs déceptions dans votre vie à cause de la confiance que vous avez placée dans l'homme, vous avez des blessures intérieures à cause de ces déceptions, n'hésitez pas, le moment est venu où nous allons prier pour vous. Et enfin, si les gens vous ont offensé, ils vous ont créé des problèmes et que vous avez gardé la haine dans votre cœur, vous devez aussi demander pardon à Dieu aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais prier. Si tu sens le besoin de venir ici devant pour que nous puissions prier, tu veux consacrer ta vie à Jésus, tu viens. Si tu veux demander à Dieu de te libérer de tout souci, tu viens aussi devant et nous allons prier pour toi. Si tu as besoin de pardon, tu viens aussi. Nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui aimerait que je puisse prier pour lui, il n'a qu'à venir devant ici et nous allons prier. Merci, merci.